Amour, amitié, vie sociale ou politique, les mots sont les premières briques de toute révolution ou de fantastique rempart contre l'immobilisme, l'isolement et le renoncement. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, où nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Notre grande interrogation du jour, insécurité sanitaire, une molécule dangereuse distribuée en Afrique, le début du grand remplacement, c'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, il faut bien qu'on vous explique quelque chose. Il y a une information scientifique qui bouleverse actuellement le monde de la médecine actuelle, mais dont personne ne veut en parler. Il s'agit d'un effet secondaire du paracétamol qui est l'un des composants actifs dans le Doliprane. Dans une boîte de Doliprane, tu as du paracétamol. Vous avez du paracétamol, donc le paracétamol est l'un des produits les plus prescrits sur le continent africain et surtout en Afrique francophone pour les douleurs etc. Chose étonnante, certains pays européens ont strictement interdit la vente de paracétamol sur leur territoire. Pourquoi cette interdiction? Des chercheurs de l'université de Copenhague au Danemark ont découvert que le paracétamol pourrait être à l'origine d'un dérèglement neurocomportemental chez les bébés de sexe masculin. L'information a été publiée par la revue scientifique Reproduction dans son édition du 30 mai 2021. Qu'est-ce que ça signifie en français facile? Eh bien, mesdames, messieurs, quand vous buvez du paracétamol à l'âge adulte, vous aurez une baisse de libido et donc une baisse de l'envie sexuelle. Deuxième chose, si une femme enceinte d'un bébé masculin consomme du paracétamol, le cerveau de son bébé ne va pas se développer correctement et cet enfant sera privé de la programmation neurocomportementale liée au sexe. Pour être encore plus clair, une femme enceinte qui consomme du paracétamol est simplement en train de participer à la féminisation de son fils. Conséquence, eh bien, toute une génération de petits garçons de moins en moins virils et de plus en plus de jeunes homosexuels. N'est-ce pas ce que vous avez remarqué sur le continent africain depuis quelques années? Eh bien, plus ils viendront vous dire que c'est naturel d'être homosexuel parfois, car certains garçons se comportent comme des filles depuis leur enfance. Sauf que ce naturel a été précisément conditionné. Eh bien, notre question, c'est qui fabrique finalement le Doliprane? Maintenant, je vous demanderai, vous qui êtes en train de nous regarder, d'aller sur les moteurs de recherche sur les réseaux sociaux, comme par exemple Google, sans publicité, et vous chercherez le mot Sanofi Pride Plus. Il s'agit du programme de Sanofi pour promouvoir la culture homosexuelle. Vous me poserez la question, mais pourquoi eux? En tout cas, vous aurez peut-être la réponse en allant justement sur ce site. Une autre question. Nous avons donc un laboratoire qui produit un médicament responsable du dérèglement hormonal chez les petits garçons et qui en même temps fait la promotion de l'homosexualité. Est-ce une coïncidence? À vous de voir. Si les Africains ne se réveillent pas par l'entrepreneuriat, je vous assure que nous serons toujours esclaves de l'Occident. Voici comment une entreprise occidentale arrive à fabriquer des futurs homosexuels en Afrique avec un petit médicament contre les maux de tête qu'on appelle tout simplement le paracétamol ou encore du Doliprane. Pendant ce temps, les pharmacies, pour ne pas dire les pharmaciens, et médecins francophones sont des fanfarons à cause de leur diplôme alors qu'ils tuent toute une génération. Je prends le cas par exemple du Ghana. Ce sont des pharmaciens ghanéens qui produisent 80% des médicaments. Ils sont conscients du pouvoir de la médecine, surtout quand elle est dirigée par des sociétés occidentales, surtout dépravées. Eh bien, nous sommes fiers de ce travail de la jeunesse africaine, mais nous avons besoin de plus en plus de jeunes qui se lancent dans les secteurs comme la pharmacie et bien d'autres encore. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Insécurité sanitaire, une molécule dangereuse distribuée en Afrique, le début du grand remplacement, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions au cours de cette autre édition de Parole panafricaniste, nous sommes avec le docteur Emma Jinx. Il est médecin. Docteur Emma Jinx, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est un réel plaisir d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Quand je dis encore une fois, c'est parce que mon esprit était déjà connecté avec Panafrican TV. Donc encore une fois, je suis avec vous et je suis content d'être parmi vous, cette fois-ci physiquement, et j'espère répondre aux questions qui me seront posées, questions de participer à l'esprit de ce sujet. Le sujet d'aujourd'hui, bien sûr, sur l'homosexualité en promotion quelque part, mais de manière subtile.
Justement, nous sommes très heureux de vous avoir ce matin sur notre plateau. Docteur Emma Jinks, comment comprendre finalement que cette molécule dangereuse qu'on appelle le paracétamol ou encore le Doliprane est distribuée de façon, on va le dire comme ça, silencieuse sur le continent africain pour fabriquer de futurs homosexuels? Comment est-ce que le sida est aujourd'hui promu en Afrique? De manière subtile. Donc, les gouvernements envoient des milliards aux firmes pharmaceutiques pour que les ARV soient à disposition gratuitement aux populations. Et les firmes pharmaceutiques envoient des millions aux fonctionnaires pour installer le véritable sida qui se trouve sur les tests. Qui se trouvent vraiment sur les tests, parce que ce sont ces tests faux qui sont en fait le sida. Ils n'ont rien de scientifique, ils réagissent sur n'importe quoi. On compte aujourd'hui 101 facteurs non liés à un quelconque rétrovirus ou un virus capable de faire réagir ces tests. Je veux prendre par exemple le cas du déséquilibre du candidat albicans. Parce que nous mangeons est capable de déclencher 71 immunosuppresseurs. Je veux aussi parler par exemple de l'herpès. Si vous avez l'herpès simplex, lorsqu'il migre et devient zoster, vous êtes séropositif. Voilà. Donc vous voyez pourquoi ceux qui sont derrière les programmes de lutte contre le sida de manière officielle sont très riches. Justement parce qu'ils font dans de la mafia, de Big Pharma. Oui. C'est la même chose avec ce qui se passe quand on entend parler du paracétamol. Moi qui suis dans le système depuis une vingtaine d'années, il y avait des conventions en Europe et en Amérique où il fallait dégager complètement des pharmacies le paracétamol à cause de ses effets sur le foie. Parce que tôt ou tard, paracétamol réussit à détruire les corpuscules du foie. On se retrouve avec des hépatomégalies et bref, les maladies du foie, quoi. Maintenant, quand ils ont vu que c'est un programme pour atteindre des objectifs non avoués, parce qu'il faut bien le dire, Big Pharma est là pour se faire de l'argent et tuer dans la légalité, parce qu'il est dans le programme de ceux qui veulent gérer la diminution de la population, mais de manière subtile. Ils ne viendront pas, disent-ils, lancer les bombes comme à Hiroshima et Nagasaki, mais ils vont passer par des méthodes subtiles. Alors, lorsqu'on remarque que le paracétamol est dangereux, on essaye d'abaisser sa force, de façon à ce qu'il reste essentiellement anti-inflammatoire. Donc, on diminue assez de doses, mais dans Doliprane, on ne vous dit pas qu'il y a un programme qui est agencé. Celui-là de transformer les hommes en femmes de manière biologique, c'est-à-dire la diminution de la masculinité biologiquement, parce qu'il y a dans le Doliprane certaines molécules, certaines substances qui tuent le côté garçon. C'est-à-dire, c'est capable de diminuer à la naissance la testostérone chez un enfant mâle et il commence à développer des caractères féminins. Et ça peut même aller jusqu'à influer sur sa physiologie. Parce qu'il peut développer des seins, pas des mamelles, il peut avoir des hanches. On a vu, il peut être imberbe et on en voit souvent qui sont des hommes, mais ils ont un large départ, comme on dit couramment, vous allez permettre le terme, et ils développent des seins avec une voix féminine. Voilà, parfois c'est naturel. Curieusement, nos ancêtres, nos parents n'ont pas connu ces pathologies, mais aujourd'hui ça devient récurrent à cause de la transformation que peuvent nous donner vaccins, médicaments que nous ne contrôlons pas. Parce que même le médecin que je suis, je ne connais pas ce qu'ils font, parce qu'ils ont préparé un autre corps de métier pour nous enseigner après l'école, c'est-à-dire les délégués médicaux, qui sont moins instruits que nous, parce que c'est un bac plus 1 jusque-là, et c'est eux qui nous donnent des cours après la faculté de médecine. Donc du coup, on se retrouve, nous autres médecins, nous sommes, je peux dire, ces pions pour réaliser les dessins lugubres et sombres des firmes pharmaceutiques. Vous verrez plus tard et dans les jours à venir qu'il n'y a pas seulement le Doliprane, mais restons dans le Doliprane qui est capable, comme je vous l'ai dit, de changer comportementalement le fœtus. Si la maman prend Doliprane constamment et nous sommes formés pour ne que prescrire dans la plupart des cas, il y a de fortes chances qu'elle soit dans le circuit de ce plan sans être, en fait, comme un damier sur un pion sur un damier. Un pion sur un damier, merci. Et jusqu'à preuve de contraire, on ne comprend pas. Il faut quand même dire que c'est des chercheurs de l'université de Copenhague au Danemark, nous sommes là en Europe, qui ont découvert que ce paracétamol pourrait être à l'origine d'un dérèglement neurocomportemental chez les bébés de sexe masculin. L'information, il faut le préciser encore une nouvelle fois, a été publiée par la revue scientifique Reproduction dans son édition du 30 mai 2021. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il y a dans
ce paracétamol, pour ne pas dire dans ce Doliprane, qui féminise finalement un fœtus? Vous voyez, j'ai souvent dit, expliqué que le médicament n'est pas intelligent. Mais dans la tête de celui qui lit une grande notice d'un sulfamide ou bien d'un médicament classique qu'on utilise tous les jours, oui, il a comme l'impression, parce que le médecin ne le lui dit pas, que ce sont des molécules intelligentes. Je veux prendre par exemple le cas de Bactrim qui est un antibiotique classique, par excellence même l'un des premiers, oui, et le plus utilisé, même s'il y a son frère qui est Cotrim, c'est les sulfamides, c'est la même chose. Vous savez, avec la pharmacie, on peut juste changer I, on change E, ainsi de suite, mais le paracétamol a plusieurs dérivés comme le fameux Bactrim qui est sulfamide et qui est antibiotique. Voyez-vous. Donc, qu'est-ce que fait le médicament en fait dans ton organisme? Ça crée une réaction de réponse par l'organisme. Ça crée une réaction et l'organisme répond. Dans le but d'attaquer ou bien phagocyter le poison, mais par ricochet fait du balayage et du nettoyage. Ça veut dire quoi? Dans la plupart des cas, les médicaments sont des poisons qui incitent le système immunitaire à une réaction incisive. Ce sont des anticorps qui viennent phagocyter l'ennemi, mais par ricochet font du balayage, du nettoyage, du redressement. C'est ça la subtilité du système immunitaire. Et on a comme l'impression qu'on est guéri d'une attaque. Vous voyez, c'est pas le médicament qui se transforme en un militaire qui a la Kalachnikov et puis il veut détruire le bandit ou bien le criminel qui est dans les parages. Non, 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 non. Le médicament crée à partir de vos ressources, à partir de votre organisme, des réactions qui entrent en jeu et font balayage, nettoyage, mais vous êtes intoxiqué quelque part. Maintenant, ce qui est plus dangereux avec Big Pharma, c'est que, et vous vous souvenez là-dessus, au sorti de la scène politique, Winston Churchill a lancé un discours qui était un avertissement. Oui. Il a dit, il se prépare dans les laboratoires des grandes pharmacies des choses non avouées, mais qui seraient dangereuses plus que toutes les guerres. La guerre bactériologique, et plus tard, il a même fait allusion à la guerre génétique par ciblage. Guerre génétique par ciblage. Donc, on cible une certaine population et on injecte. Est-ce pour dire aujourd'hui que la population africaine est ciblée depuis longtemps? Mais bien sûr, ça s'est passé avec le coronavirus tout récemment aux États-Unis parce que les Noirs étaient plus touchés. Mais il y a des recherches qui démontrent que le fait que nous ayons la mélanine en nous nous donne d'être supérieurs quand nous sommes à nous. Enfin, laissez un peu mes termes terre à terre, mais je veux dire, l'Africain est au-dessus des grippes. Nous avons eu des grippes depuis des siècles et nous avons toujours vaincu des grippes. Ce qui tue malheureusement l'occidental, parce qu'il y a deux choses qui tuent les vieux blancs. La canicule, 40 degrés de chaleur que nous avons à Garoua et personne ne meurt. Et il y a des grippes. Je dis bien des grippes. Oui. Mais on n'a plus entendu parler des grippes parce que ça faisait jusque, vous allez sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'en 2018, on a eu des centaines et des centaines de milliers de morts dues à la grippe. Donc la grippe a toujours tué le blanc, sauf que ce n'est plus venu au rendez-vous parce que ça a changé de nom, c'est devenu Covid-19. Mon Dieu. Covid-19, voilà. C'est pour ça que ça n'a plus été au rendez-vous. Bon, le noir n'est pas détruit par la grippe. Et le coronavirus, c'est l'histoire d'une grippe. C'est l'histoire d'une grippe. Mais on a lancé le terme pandémie dans le but de tester subtilement certains produits expérimentaux. Et aux États-Unis, on a envoyé 7 tests par ciblage génétique qui ont plus attaqué les Noirs. Je dis bien plus attaquer les Noirs. Et là-dessus, ils ont réussi parce qu'il n'y avait personne pour essayer de taper les mains sur la table. Tout le monde était concentré sur les masques et écouter ce que l'Organisation mondiale de la santé bombarde à longueur de la journée, fût-il que ce soit des contradictions et des choses qui n'ont même pas de sens. En Afrique, par contre, on a envoyé la PCR, la réaction en chaîne de polymérase, qui ne sont pas des tests, qui ne sont vraiment pas des tests et ne peuvent pas spécifier la typologie d'un virus. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, dans les laboratoires aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une guerre biologique. Il y a ce qu'ils ont en programme, une guerre biologique. Et vous devez savoir que le nucléaire, la virologie et la génétique ne sont pas à la portée de tout le monde. Par exemple, dans les pays du tiers-monde et en Afrique, si ton enfant te dit qu'il veut faire le nucléaire, la génétique ou la microbiologie, il y a de chances que tu sois choqué parce qu'il va travailler où? Peut-être à la NASA, dont il ne sera pas au service de son pays, ce qui est sûr, à 100%. Il va faire quoi? Qui peut embaucher un généticien au Cameroun?
un microbiologiste au Cameroun, quelqu'un spécial, dont les grandes spécialités qui n'appartiennent qu'à une poignée de la population et des enfants choisis. Vous allez voir que c'est les Bill Gates, c'est les Bush, rien que les mêmes familles de gens qui pourrissent le monde. Vous allez permettre que je dise comme ça. Sinon, prouvez-moi le contraire, parce que dans toutes les guerres, c'est les mêmes familles, Rockefeller, tout ça. C'est cette famille, en fait, environ, qui essaye de déranger le monde, dont une centaine de personnes, en tout cas. Donc, leur programme de diminution de la population passe par presque tout. Même la 5G est dans ce programme. Donc on va peut-être regarder aujourd'hui, ça ne fout, mais que dire de la 5G? Son objectif est clair et là-dessus on reviendra un jour parce que de plus en plus des documents sortent et qui sont des documents vrais. Question de confirmer encore une fois avec la dénonciation de ce qui se passe avec Doliprane pour montrer aux uns et aux autres qu'on est en guerre. Et le sommeil doit un peu s'arrêter, je profite pour le dire parce que jusque-là encore, l'Africain est très distrait. Très distrait. Je profite seulement. Allez-y, c'est votre droit le plus absolu. Dans la main, l'Africain reste très distrait. On a comme l'impression que le combat de la délivrance, c'est pour d'autres personnes. C'est vrai que le panafricanisme est un tremplin pour certains petits bandits qui viennent dans le but de se faire des poches et des ventres, mais en réalité, nous sommes en guerre. Et si vous continuez à déléguer votre santé pour que ça appartienne à d'autres personnes, aux médecins, à l'ordre des médecins, à l'OMS, vous êtes perdu. C'est vous qui serez défrichés par la sélection naturelle qui continue. Vous vous souvenez bien, je vous l'avais déjà dit, les chics sont finis, les poux sont partis. La chaude pisse en biologie, la chaude pisse est déjà finie, la fameuse gonococcie, ça a disparu. Ça change. Ceux qui ne peuvent pas s'arrimer à la force du temps sont obligés de disparaître. Et beaucoup écriront l'histoire de l'Afrique étant absents. Donc, il faut qu'en matière de santé, vous soyez plus qu'éveillés, parce que c'est par votre ignorance qu'on va vous toucher. Doliprane est tous les jours dans nos armoires avec du paracétamol comme d'autres produits, mais vous ne savez pas qu'en consommant ces produits n'importe comment, vous êtes en train de réaliser le dessein de ceux-là qui veulent vraiment gérer la planète comme s'ils étaient des créateurs de celle-ci. Justement, parlant de ce Doliprane, parlons également, on va le dire ainsi, du paracétamol. C'est les produits les plus vendus sur le continent africain et à moindre coût. Est-ce à dire que nous sommes toujours là dans le Great Reset? Tout à fait. Vous pensez que c'est pourquoi? Aujourd'hui, je suis surpris de remarquer quand une jeune femme part faire ses examens prénuptieux, il y a des prénuptiaux, il y a déjà un protocole médicamenteux qui lui est réservé. Oui. Et dès qu'elle accouche, vous allez voir que le carnet de l'enfant comporte des anti-inflammatoires, oui, des antibiotiques, et on ne sait pas pourquoi. La médecine aujourd'hui est devenue tellement folle que nous, on nous a enseigné, on nous a dit les antibiotiques, c'est pour traiter un mal connu. Mais quand on trouve ça dans un bébé qui vient de naître, un antibiotique, c'est pourquoi il parle de prévention. Donc, les antibiotiques font dans la prévention maintenant. Ce n'est plus leur vaccin à la con. On ne peut pas comprendre. Et les mamans ont Doliprane. Au cas où, après la grossesse, on est susceptible d'avoir des maux de tête, ainsi de suite. On est en train de modifier subtilement votre structure biologique. Oui. Structure biologique pour soit vous rendre dépendant aux médicaments ou de toute façon pour que vous soyez dans le programme de l'heure. Vous voyez, les Sarkozy et tout ça, ils parlent de la population, du danger de l'explosion démographique, ainsi de suite. Et il faut faire quelque chose. C'est Bill Gates qui a été plus précis parce que les vidéos circulent. Il faut agir sur les femmes et les enfants. Et la vaccination est la bienvenue. Entre parenthèses. Sauf que pour l'instant, Doliprane participe à la féminisation. Et quand tout le monde est féminisé, on a plus la chance d'avoir des homosexuels qui vont adopter des enfants. Mais faut-il dire aujourd'hui que finalement, on a besoin d'une société homosexuelle entièrement? Non, pour réussir à baisser la population, l'homosexualité est bienvenue. Parce qu'en proposant l'homosexualité, on ne donne pas à tous les gouvernements d'accepter le mariage homosexuel. On peut permettre l'adoption d'un enfant. Mais cet enfant qui a un père, mère et une mère-père, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Une mère-mère et un père-père. Allez savoir. Hein? Voilà, il y a ceci de particulier. Dans 20 ans, si le système est réussi, parce que l'Organisation mondiale de la santé, dans ses textes secrets, parle justement de l'homosexualisation de la population, justement pour diminuer celle-ci.
parce que vous voyez-vous, c'est un programme de diminution. Ça, c'est le côté visible. Mais c'est un côté aussi vrai, parce qu'il y a un autre côté occulte. Et on ne va pas toujours fermer les oreilles parce qu'on parle de laïcité. Les enjeux spirituels sont dans cette histoire. Le monsieur qu'on appelle là, Lucifer, ou bien le grand architecte, existe bel et bien. Il existe bel et bien. Je ne veux pas dire Satan parce qu'on va dire que je veux apporter la religion dans ceci, mais le grand maître de l'univers, l'architecte par excellence, Satan existe bel et bien. Et il a un objectif à atteindre. Il veut gérer le nouvel ordre mondial lui-même de façon à ce que le chaos soit le partage des êtres humains. Mais dans cette philosophie sale, on dit quand même aux intellectuels, aux éveillés, pour purifier le monde, il faut qu'il y ait équilibre entre le bien et le mal. Et nul ne sera sanctifié s'il ne s'est sali en profondeur. Et celui qui est amené à faire des conneries pour blesser la planète de par des populations qui sont obligées d'être détruites, asservies, persécutées, ils le font en sachant qu'ils sont en train de créer une sorte de purification. Mais ce sont des théories, des bombes idéologiques inutiles qui ne servent à rien, des mensonges par la plupart des cas. Et vous vous retrouvez en train de participer à quelque chose que tôt ou tard vous payerez d'une manière ou d'une autre. Donc, je dis bien, les enjeux qu'on voit, c'est l'homosexualisation de la planète, mais ça entre dans la diminution de la planète. En réalité, c'est un programme. Il faut à tout prix. Bill Gates pense qu'il faut diminuer 80% de la population. Ce n'est pas de la parano. Hein. Les vidéos circulent. Et un jour, peut-être ici, on va vous passer ces vidéos. Ce n'est pas une histoire qu'on invente. D'un côté, il faut diminuer la population, mais d'un autre, il faut que le grand maître de l'univers, le grand architecte, qu'on reconnaît là, la franc-maçonnerie, parce que dès que vous voulez vous entrer dans on vous met dans la franc-maçonnerie, vous faites allégeance au grand maître, à l'architecte, au grand architecte. Mais ce grand architecte existe bel et bien, ce n'est pas une histoire de paranoïa ou bien, il existe bel et bien. Parce que plus tard, vous pouvez entrer en contact avec lui. Plus tard, dans la franc-maçonnerie, par exemple, il y a un niveau où vous entrez en contact avec ce monsieur ou l'un de ses forts officiers. Et là, vous comprenez pourquoi est-ce que vous êtes obligé de faire ce qu'il demande. Mais si vous vous rebellez, comme un suicidaire peut décider, je ne marche plus avec Saddam Hussein, par exemple, et je me suicide. Saddam Hussein, par exemple, parce que ces grands lieutenants, quand ils voulaient l'abandonner, ils étaient abattus. D'autres profitaient. Mais on joue sur votre mental et on essaye de vous convaincre que pour la purification de la vie, il faut que le bien et le mal soient sur une bonne balance. Et ceux qui parlent du bien et qui ne veulent pas s'abaisser ne seront jamais purifiés. Ça veut dire que toi là, tu n'es pas pur si tu ne t'es jamais salué à fond. Et pour te salir à fond, il y a l'homosexualité, il y a la nécrophilie, coucher les cadavres, il y a l'extrême pédophilie, éclater les bébés, il y a des choses, tout ce que vous voyez ces jours-ci. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un homme normal ne couche pas un bébé ou un cadavre ou une folle qui a eu son dernier bain peut-être il y a 30 ans. C'est là où les mauvais esprits t'envoient et by force, tu te salis à l'extrême et tu reçois une sorte d'égrégore qui te connecte à Lucifer directement et tu reçois des ordres. Vous croyez que je veux souffler un peu, hein? Je veux souffler quelque chose, même si ça va faire du mal un peu. Vous croyez que Ali Bongo n'a pas assez d'argent pour donner à toute la population gabonaise d'être heureuse? Même tout Gabonais peut vivre avec 10 000 francs par jour, ça n'inquiète pas l'économie du Gabon. Mais allez savoir pourquoi est-ce qu'il y a trop de misère au Gabon. Ali Bongo a fait une allégeance, comme beaucoup de présidents africains, à la franc-maçonnerie. Et dans ses engagements, il faut servir la franc-maçonnerie. Et qui connaît bien la franc-maçonnerie, c'est que dans d'autres pays, ils sont des bâtisseurs. Mais dans le tiers-monde, ils fabriquent plutôt des couillons qui vont respecter leur programme au détriment des populations. C'est ça qui est la vérité que beaucoup ne connaissent pas. Finalement, docteur James, je vais vous poser la question. Les Big Pharma sont supérieurs aujourd'hui à l'Organisation mondiale de la santé ou alors ils sont complices? Qu'est-ce que l'Organisation mondiale de la santé? Qu'est-ce que l'Organisation mondiale de la santé? Ça n'a jamais été au service de la santé, jamais du tout. L'Organisation mondiale de la santé diffère dans la santé, mais c'est différent. Sauf que de temps en temps, pour tromper le monde, parce que vous savez, je dis toujours, si le diable vient avec les cornes sur cette terre, beaucoup de gens vont fuir. On utilise le diable blanchi, hein, le diable en robe blanche.
Voilà. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, c'est un banditisme international qui surfe au bénéfice des firmes pharmaceutiques. Si vous ne le croyez pas, sur le Covid, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mensonge, mensonge, mensonge et mensonge. N'est-ce pas, on a dit qu'en Afrique, par exemple, les cadavres joncheraient les rues. Les rues, oui, justement. Ils ont donné des chiffres qui ne sont exacts en rien. Ils ont été en faveur de ceux qui peuvent créer une forte psychose. Ils ont donné l'ordre par beaucoup d'instances occultes pour que un débat ouvert ne soit pas sur le Covid, comme ça ne s'est jamais fait avec la vaccination, ces conneries qui ont été imposées à l'humanité. C'est ça l'Organisation mondiale de la santé, Big Pharma, qui n'est que là pour se faire de l'argent et détruire subtilement. C'est la vérité, parce que quand ils donnent des marchés à Sanofi, allez voir un peu sur le plan international, trop de plaintes. Il y a l'autre là, Pfizer, qui ne fait que changer de nom. Ils ont réussi à être Vivaldi aujourd'hui. Mais parce que Pfizer n'a jamais produit un vaccin, un médicament pour l'humanité. Ce sont des poisons. Et il y a des milliers et des milliers de procès contre ces gens. Mais comme ils sont dans le jet spécial de ceux qui veulent pourrir la planète, il n'a pas à s'inquiéter. Il n'a pas du tout à s'inquiéter. Donc, Doliprane sera toujours prescrit, mais c'est ceux qui nous écoutent qui doivent faire attention. L'ordre des pharmaciens pourra porter plainte à un moment donné, mais nous ne sommes pas en train de parler de l'Afrique et du Cameroun uniquement. En tout cas, moi, je parle du paracétamol sur terre, parce que je connais ce qui va se passer aujourd'hui avec des intrigues, des machins, ceci. Je parle du paracétamol sur terre. Et je parle de Doliprane, qui est un programme vrai de féminisation des hommes, avec des molécules spéciales qui sont capables de s'accrocher sur le plan génétique et influer d'une manière subtile. Et là-dessus, on va me demander, donc on peut agir sur la génétique humaine. On ne le savait pas avant, mais les découvertes récentes montrent qu'on peut changer le comportement d'un homme en accrochant le système génétique et en agissant sur le cerveau et le grand système nerveux central de manière subtile, par ondes interposées, par production chimique. Bref, il y a beaucoup de choses pour maintenir l'homme dans le programme qu'ils veulent, ceux-là qu'ils pensent qu'ils sont les propriétaires de la planète. Maintenant, nous qui sommes sur le continent africain, puisqu'on sait maintenant que le Doliprane et le paracétamol sont dangereux pour la santé, que devons-nous faire? Mais nous devons retourner nous devons... Vous voyez, vous avez cité quelque chose là maintenant, je reviens. Le Ghana, à 80%, produit ses produits. Oui. On peut comprendre que c'est la bénédiction. On peut comprendre que c'est la bénédiction des pays anglophones, oui, des pays anglophones qui n'ont pas souffert de la colonisation de la France, parce que les 14 pays autour de la France sont au même diapason, même s'il y a un peu de différence, moins 50 plus 50 reste la même chose. Voilà. Donc, les Africains n'ont plus besoin des impositions externes. On peut faire des phytomédicaments. La technologie a été distribuée dans le monde. On a des anti-inflammatoires efficaces, par exemple, à base de curcuma et du gingembre. Parce qu'on utilise dans la plupart des cas ces paracétamol comme anti-inflammatoire et antidouleur. Mais il y a beaucoup de plantes qu'il faut expérimenter pour en finir avec tout ça. Ou bien non-même produire. Parce qu'il y a des formules qui peuvent être anti-inflammatoires, antidouleurs, sans passer par les ajouts qu'ils font pour mettre les gens dans des programmes malsains. Comme ce que fait Sanofi plus Pride. Oui, comme ce que fait Sanofi plus Pride. Et là-dessus, on est obligé d'interpeller encore les pouvoirs publics pour qu'ils se réveillent. Oui. Moi, je ne comprends pas pourquoi nous mendions notre pitance, pourquoi nous sommes toujours en train de tendre la main alors que nous avons tout. Je vous ai dit un jour qu'un Chinois m'a fait des révélations très fortes. Ils connaissent, parce que je m'intéresse beaucoup à la médecine chinoise, et j'ai été galvanisé parce qu'un moine m'a dit, écoute, nous savons que nous descendons de l'Afrique, mais ce n'est pas prudent de le dire à nos enfants. Parce que l'Africain, ancêtre, est un être bizarre. Il mendie sa pitance, il a tout, mais il tend les mains. Il peut gérer ses problèmes, mais il veut que les solutions viennent d'ailleurs. Si tu mets ça dans la tête d'un petit Chinois, il est perdu. C'est à partir de 35 ans, 40 ans qu'on dit aux Chinois, voilà nos ancêtres là-bas. Vous voyez? Donc les Noirs doivent changer radicalement. Si l'expérience est la somme des échecs accumulés, je pense qu'il est l'heure pour l'Afrique de se réveiller. On a tout le nécessaire, étant passé par toutes les épreuves. Il est l'heure que le continent se décide de gérer ses problèmes. Et c'est possible. Le coefficient intellectuel est là. Les ressources sont là. Qu'est-ce qu'on attend encore?
On n'a plus besoin que Sanofi nous impose son diktat. On n'a plus besoin que l'OMS on peut collaborer dans une force Afrique de la santé au niveau de l'Union africaine à condition qu'elle cesse d'être cette chauve-souris bizarre là. Mais je parle d'une vraie Union africaine et qu'on tienne compte de ce que nos indépendances là sont de façade. Excusez-moi. Allez-y, c'est votre droit le plus absolu, allez-y. Nos indépendances sont de façade. Il n'y a pas d'indépendance. Moi, je ne comprends pas que nous soyons indépendants et on ne peut pas battre monnaie et on est toujours dans des conventions qui voudraient qu'on ait des bases militaires. Pourquoi? Ils ont eu leurs élections là-bas en France tout récemment pour rafraîchir les mémoires. Un Africain a parlé. Non. On a envoyé des gens pour contrôler. Non. Mais quand c'est pour nous, il faut déranger, il faut corrompre, il faut agiter, mettre de l'argent pour fabriquer des tintins qui vont s'agiter et on se retrouve parfois même avec des risques de guerre à ces élections. Pour rien. Et là-dessus, je suis obligé d'attirer votre attention sur des petits politiciens qui vous trompent là-dessus. Le véritable message d'un politicien actuellement, c'est participer à une vraie indépendance et non chercher des boucs émissaires pour distraire la galerie. J'attire votre attention, même si c'est de la médecine que nous parlons. Mais s'il s'agit de santé, comment on peut être en santé avec une politique mal faite? Et là-dessus, je suis obligé de demander à tout le monde de s'intéresser à la politique. Si vous ne voulez pas faire la politique va vous faire. Et c'est de ça qu'il est question. Comment être en santé dans le contexte d'une gouvernance qui est folle? Et une gouvernance circonstanciellement folle, parce qu'obligé d'être folle n'ayant pas les moyens de ne pas être folle. Merci à vous, Dr Jiggs, d'avoir été de notre ce matin encore. Mesdames, messieurs, n'oubliez surtout pas, vous pouvez aller sur les pages, on va le dire comme c'est des moteurs de recherche pour voir justement le mot Sanofi Pride Plus. Il s'agit d'un programme de Sanofi pour promouvoir la culture homosexuelle. Voilà pourquoi nous nous interrogions ce matin. Insécurité sanitaire, une molécule dangereuse distribuée en Afrique, le début du grand remplacement. On espère tout simplement qu'on a répondu à vos questions. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.